Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tour des news de Cryptonautes. Encore un kidnapping en France lié aux crypto. Cette fois c'est à Troyes et c'est un entrepreneur crypto dont le nom a été laissé anonyme par les forces de l'ordre qui a été kidnappé lors d'une rencontre avec un supposé client. Heureusement, il a réussi à contacter la police et tout comme le cofondateur de Ledger, les choses ont pu rentrer dans l'ordre et les kidnappeurs ont été arrêtés. Mais cela fait un peu froid dans le dos après justement le kidnapping du cofondateur de Ledger. Ça fait beaucoup d'affaires de kidnapping et d'arnaque aux crypto en très peu de temps. Donc on peut que vous conseiller comme d'habitude de faire très attention, surtout pour les arnaques crypto. Les questions se posent maintenant sur les journaux spécialisés si les médias mainstream n'auraient pas leur part de responsabilité dans le sens où ils vont divulguer des informations fausses avec notamment une traçabilité impossible ou une anonymisation totale, ce qui est bien sûr, on le sait, assez faux. Chaque portefeuille peut être tracé et au contraire, toutes les transactions sont marquées sur la blockchain, donc on sait très bien où va l'argent. On reste dans les mauvaises nouvelles avec le Dogecoin, mais surtout toutes les cryptos qui font une grosse chute. On est globalement sur le monde crypto à moins de 10% avec des tokens qui vont dépasser ça dans le rouge. Que ce soit le Solana qui a fait un moins 13% sur une semaine et moins 12% sur 24 heures comme vous pouvez le voir ici. Le Dogecoin pareil qui a moins 12% sur 24 heures, moins 17% sur la dernière semaine. Et globalement tout le monde est dans le rouge. Le Bitcoin s'en sort le mieux malgré sa baisse avec seulement entre guillemets 5% sur 24 heures. Mais alors à quoi c'est dû ? C'est tout simplement dû au fait que Donald Trump a appliqué ce qu'il avait annoncé, c'est-à-dire faire exploser les tarifs douaniers à l'importation. Pour l'instant, il en a parlé au niveau de la Colombie, et même si bien sûr la Colombie n'est pas le premier pays crypto, ni même le premier pays d'échanges commerciaux avec les États-Unis, ça a quand même jeté un petit froid sur les marchés financiers qui du coup sont très frileux pour l'avenir commercial pour le moment des États-Unis, et ça a donc impliqué une baisse des cryptos. Dans le même temps, la Fed, elle, risque de ne pas baisser ses taux de prêt et ces deux paramètres mélangés, ça te fait un petit cocktail de baisse crypto. Bien sûr, rien d'ultra inquiétant. On peut voir sur le Bitcoin par exemple que la baisse se passe quand même au niveau de son dernier plancher et qu'un rebond est clairement prédictible. Mais ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour acheter les cryptos déjà listés, déjà sur le marché, vu les tendances actuelles. Et cette semaine risque d'être une semaine un petit peu tendue, donc restez vigilants avec vos investissements. Si vous souhaitez investir en lissant vos pertes et vos gains, il y a la prévente du même index dont on vous a déjà parlé, qui vous permet de poster votre argent dans des paniers qui comportent, 8 crypto-monnaies. C'est pour le moment des paniers de même coin, mais ça vous permet, typiquement si on prend le premier panier, le même index, malgré le fait que le Dogecoin et le SHIB sont en baisse, si les autres mêmes coins du panier, eux, sont en hausse, eh bien ça va venir lisser vos pertes et les gains seront très certainement multipliés car souvent, lorsque un même coin est en explosion, c'est que tous les mêmes coins vont très bien, surtout sur des gros meme coins. Quand le Dogecoin va bien, l'environnement meme coin va bien. Et vous avez donc une explosion de vos gains. Vous avez la même chose avec différents paniers, avec des meme coins plus ou moins connus, avec des meme coins avec différentes capitalisations boursières, en fonction de votre appétence pour le risque. Donc vous avez fait une vidéo dédiée, n'hésitez pas à aller faire un tour. Pour le moment, la prévente de ce même coin du même index se passe très très bien avec bientôt 3 millions de dollars de levée alors que le projet est très récent et surtout vous avez des récompenses de staking de 770% avant le listing. Ça peut vous permettre d'augmenter les mêmes index que vous avez dans votre portefeuille et si vous voulez les revendre, d'augmenter vos rendements lors du listing. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce tour de news. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo et à très vite pour la prochaine.